voici donc à la page C10 où on présente le mécanisme d'élimination bimoléculaire, c'est-à-dire d'ordre 2. Le mécanisme se passe en une seule étape. Regardez la molécule qui est ici à gauche. Lorsqu'on la dessine en 2 dimensions, au lieu de la dessiner en 3 dimensions, elle ressemble à ceci. Il y a un carbone qui porte un brome, un hydrogène et un CH3. Le carbone qui lui est voisin, c'est un carbone qui porte un H, un CH3 et un CH2, CH3. Ainsi, lorsque la réaction se passera en présence d'une base forte, par exemple du KOH, la partie OH- c'est la base forte, en présence de chauffage, il se passera une réaction d'élimination. L'élimination respecte la règle de Zaitsev qui dit que nous allons générer l'alcène le plus substitué possible. Il y a donc 2 possibilités pour notre molécule ici. On regarde sur les carbones qui sont à côté de celui qui porte le brome. Très souvent, on nomme celui qui porte le brome le carbone alpha et les carbones voisins les carbones bêta. Sur le carbone bêta de droite, il y a un hydrogène en rouge et sur le carbone bêta de gauche, il y a un hydrogène en vert qui est celui-là que je suis en train d'effacer. Je redessine la molécule. Voilà. Ainsi, il est possible pour la molécule d'avoir 2 alcènes lors de l'élimination. Une alcène entre les carbones qui sont les 2 du bout, le alpha en rouge et le bêta en rouge, ou bien un alcène qui serait entre le carbone bêta vert et le carbone alpha rouge. La plus substituée des 2 alcènes possibles sera donc celle-ci, car elle sera 1, 2, 3 trisubstituée, tandis que l'autre, entre les 2 carbones du bout, ne sera que monosubstituée. Ainsi, la réaction générera l'alcène suivante, qui est effectivement le produit qu'on remarque juste ici. Maintenant, le produit qui est montré en bas, il possède une certaine stéréochimie, c'est-à-dire elle est Z, cette alcène-là. Le fait qu'elle soit Z dépend d'une seule chose, c'est-à-dire la configuration sur les 2 carbones qui vont participer à l'élimination. Par exemple, dans notre réaction, la base forte va aller sur le carbone qui est bêta. Elle va aller chercher l'hydrogène ici. Le carbone qui lui est alpha, c'est-à-dire celui qui porte le brome, va donc recevoir les 2 électrons de la liaison CH pour former une double liaison et en même temps, le carbone va voir sa liaison avec le brome se briser parce qu'il ne peut faire 5 liens. À l'état de transition, au moment où les 3 espèces sont reliées, c'est-à-dire OH, Br et la molécule, il y a des liaisons partielles entre OH- et H, entre H et C. La double liaison est en train de se former, donc elle est partielle, et la liaison avec le brome est en train de se briser, donc elle devient partielle. Lorsque tout est formé, nous avons une double liaison, H2O et Br- est parti. Pourquoi avons-nous la stéréochimie Z dans cette alcène-là? Eh bien, parce que la réaction passe impérativement par la position antipériplanaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Anti, péri et planaire, c'est-à-dire dans le même plan, mais à l'opposé anti, il doit y avoir un hydrogène et un halogène. Ici, la molécule est placée dans le plan de la feuille, c'est-à-dire l'hydrogène, lien carbone-carbone et le lien carbone-brome sont toutes 3 dans le même plan. Les autres atomes sont soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Lorsqu'on place la molécule dans cette conformation-là, qui est une conformation décalée, selon une projection de Newman, nous aurions un look comme ceci
si nous regardions dans cette direction-là, l'hydrogène serait en haut, le CH2, CH3 serait vers la bas à droite, le CH3 en bas à gauche, et vers l'arrière, le brome serait en bas, le CH3 en haut et le H à gauche. Ainsi, on s'aperçoit très bien que l'angle dièdre entre le H et le brome qui est totalement à l'arrière est de 180 degrés. La réaction ne se passe que lorsque les deux atomes, H et brome, ou H et halogène, sont à 180 degrés l'un de l'autre. Alors vous serez obligé de le mettre en 3 dimensions pour pouvoir arracher l'hydrogène et le brome et donner la bonne double liaison avec la bonne stéréochimie E ou Z. Le mécanisme se passe en une seule étape telle que mentionnée précédemment. C'est donc un mécanisme qui est entre les réactifs et les produits à une seule bosse et l'état de transition ici mentionné, il est situé au sommet de cette bosse-là. Il est important pour vous de réaliser que les liens ici sont en train de se former et de se briser en même temps, qu'il faut les dessiner tous, ces liens-là, de façon partielle, et qu'il y a une charge partielle négative sur l'atome qui arrive et l'atome qui s'en va. C'était le mécanisme d'élimination bimoléculaire, c'est-à-dire que la vitesse dépend de la concentration du nucléophile, qui est la base, et de l'halogénoalcane. Donc, 2 molécules, donc bimoléculaires. Ce mécanisme-là va être présenté lorsque vous placez ensemble un halogénoalcane, une base et du chauffage. Bonne étude.